Les harcèlements à l'école primaire à Kinshasa. On en parle. Je m'appelle Jemima, je suis née dans une ville qu'on appelle Mbujimayi, c'est une ville en République démocratique du Congo. Alors, à l'âge de 8 ans, j'ai dû quitter cette ville pour commencer à vivre à Kinshasa et faire mon école primaire. Donc, quand je commence l'école primaire dans la ville de Kinshasa, c'est là que je réalise que venir de Mbujimayi pour les Kinois, c'était comme un crime. C'était comme venir d'un village. Pour les Kinois, venir de Mbujimayi, c'est vraiment pas être à la mode, c'est être pas quelqu'un comme eux, c'est être moins intelligent, être tout ça là. Alors, pour avoir vécu plusieurs choses, plusieurs harcèlements, plusieurs problèmes à Kinshasa à l'école, il y a quand même des événements qui m'ont vraiment touchée et que j'aimerais vraiment partager avec vous aujourd'hui. Donc, c'était en 4e année, si je ne me trompe pas. C'est en 4e année à l'école primaire. Il y avait une fois, et dans ma classe, il faut savoir déjà que moi, j'étais pas capable de me défendre. Donc, il m'arrivait des fois qu'il y avait des enfants qui venaient, qui me frappaient juste comme ça pour rien. Ils me frappaient, ils m'insultaient, ils me tiraient des uniformes, ils me tiraient des chandails, ils me faisaient n'importe quoi. Et moi, je n'avais personne à qui dire tout ça. Et il n'y avait personne pour m'écouter, il n'y avait personne pour me défendre. Et moi-même, j'étais vraiment incapable de me défendre. Et une histoire qui m'a vraiment le plus touchée dans tout ça, c'était, il y avait juste un jour, j'étais assise tranquillement dans mon coin comme d'hab. Il y a une fille dans ma classe qui vient comme d'habitude me provoquer, me frapper et tout. Et puis ce jour-là, moi, je me dis, vas-y, trop c'est trop, je vais quand même essayer de me défendre. Et là, c'était la pire erreur que j'ai dû commettre. Donc, quand la fille, elle vient me frapper, moi, je me dis que vas-y, aujourd'hui, je vais moi aussi lui frapper. Mais sauf que quand j'essaye aussi de me relever pour la frapper, qu'est-ce qui arrive? C'est que son uniforme, parce que déjà dans cette école-là, on mettait des uniformes, on avait des habits spécifiques qu'on mettait. Donc, son uniforme touche un banc de la classe et là, ça se déchire. Ça, c'était la catastrophe. Et une fois que son uniforme se déchire, toute la classe crie en mode « Ouais, j'ai déchiré l'uniforme de quelqu'un » et elle-même, la fille, elle était comme... Donc, elle était méconnaissable en mode « J'ai déchiré son uniforme ». Tout le monde, et je vous dis, si je ne me trompe pas, dans les classes à Kinshasa, là-bas, c'est à l'école primaire à cette époque, les classes, c'était les classes de 40-45 élèves à peu près. Il faut savoir que toute la classe était contre moi. Personne pour me défendre. Et là, tout le monde s'élève. Ils vont voir la direction et imaginez si j'étais seule contre tous. Il n'y avait que ma parole contre la parole de tout le monde. Donc, il n'y avait même personne pour me croire. Déjà même, j'avais même pas le courage de parler. Je pouvais même pas parler, dire qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc là, ce jour-là, je vous dis, on m'a frappé comme jamais. On m'a vraiment frappé. Et la fille en question, elle est rentrée chez elle. Elle a appelé sa maman est venue à l'école. Elle a fait un gros désordre à l'école. C'était grave, je vous dis. Et je vous dis, cette histoire m'a tellement traumatisée durant toute l'école primaire et tout le reste de... Non, I don't know. C'était vraiment quelque chose. Et il faut savoir que la chose qui m'a vraiment aidée, c'est vraiment... Oui, là, j'étais seule. Mon monde tournait. Je ne savais pas quoi faire. Il y en a qui venaient, qui me frappaient, qui me tiraient des chandails. La direction, les professeurs, tout le monde me frappait. Je vous dis, j'étais seule contre tous. Et il faut savoir que cette histoire, c'est la première fois de ma vie que je prends vraiment la parole pour raconter ça. Imaginez un peu comment ça a pu créer un traumatisme dans ma vie. Et peut-être même que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne suis jamais guérie de ça, vous voyez.
chose qui a permis que j'ai un peu une crédibilité dans la classe. C'était comme, parce que vous voyez, Dieu n'oublie jamais ses enfants, hein, genre, quand même, Dieu m'avait donné l'intelligence. J'étais vraiment intelligente parce que c'était vraiment l'intelligence là-bas dans des écoles primaires à Kinshasa. C'est ça qui t'est fait, au fait. C'est ça qui t'est fait. Donc, plus les jours passaient, j'ai travaillé fort. Je commençais à avoir des bonnes notes parce que au début, quand je suis arrivée dans cette école, donc, j'étais parmi les 20 premiers de la classe. J'étais pas parmi les meilleurs élèves. Mais avec le temps, j'ai commencé à être dans le top 5 de la classe. Et c'est là que les gens ont commencé à pas avoir peur, mais comme à me considérer un peu parce que ils ont vu l'intérêt en moi, quoi. Genre, ils savent que, oh, quand même, vu qu'elle est intelligente, elle peut nous aider pendant des quiz, pendant des examens, pendant des évaluations, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment la chose qui m'a vraiment sauvée. Ni t'étais ça, je sais pas comment j'allais vraiment survivre ça, là. La prochaine partie pour la partie secondaire. Merci, école secondaire. Donc, puis là, par la grâce de Dieu, j'ai fini l'école primaire. J'ai eu des très, très bonnes notes. Très bonnes notes. Puis là, je commence l'école secondaire. Puis, on devrait changer d'école parce que l'école où j'ai fait l'école primaire, c'était juste une école primaire. Donc, je devrais aller dans une autre école secondaire maintenant. Puis là, donc, comme toute personne normale, quand tu as vécu des choses comme ça, tu essayes maintenant de changer un peu des idées. Donc, et pour moi, avec tout ce que j'ai vécu à l'école primaire là, pour moi, venir de Mbujimayi, ça devenait un complexe. Ça commençait à me complexer vraiment. Et donc là, dans la nouvelle école où j'étais, donc là, j'ai décidé de ne jamais parler de l'école de mes origines parce que ça devenait un complexe. Du coup, si jamais il arrive qu'il y a quelqu'un qui me demande tu es né où, je dis tout coup que je suis née à Kinshasa et ça m'a vraiment sauvée et j'ai pas eu à revivre vraiment la même situation à l'école. Par contre, j'ai toujours eu ces complexes-là de mes origines, ces complexes-là de m'exprimer devant les gens, d'être capable de me défendre, de parler. Donc, j'étais souvent toujours seule dans mon coin. Si quelqu'un vient me parler, vas-y, c'est correct, on va devenir amis. Mais s'il n'y a personne qui vient vers moi, donc, je restais toujours dans mon coin. Et dans la deuxième école où je suis passée, ça s'est vraiment bien passé avec ces moods-là. Donc, c'est vraiment bien passé avec ces moods-là. Puis après, j'ai dû changer encore une autre école après ma deuxième année secondaire. Donc, pour la troisième année secondaire, j'ai changé d'école parce que là, on devait déménager et tout. Donc, on a changé d'école. Alors là, je change d'école. Dans la troisième école que je fréquente, là, par contre, il y avait, dans ma classe, il y avait vraiment des enfants qui, leurs parents étaient très stables financièrement et qui se disaient des enfants des riches et tout ça, donc qui racontaient des histoires des riches, des bonnes choses, donc des choses que moi, je n'avais pas. Au début, pour moi, c'était facile, c'était correct, et surtout que je m'étais déjà mis dans un monde où je ne dirais jamais ma vraie origine et tout ça là. Donc si jamais on me demande tu es né où, je disais toujours à Kinshasa, donc bref. Sauf que là, et puis déjà là, quand je suis arrivée, je m'étais vite fait démarquer par mon intelligence, donc je travaillais bien, j'avais des amis. Oui, et les amis riches là, c'était mes amis aussi. Au début, pour moi, c'était normal. Donc, pour moi, c'était normal jusqu'au jour où j'ai commencé à les entendre me critiquer en mode que j'étais sale, que j'avais pas assez d'argent, que je mangeais pas bien, j'étais mince, je ressemblais à rien, j'étais moche, des choses comme ça. Et quand j'ai entendu ça, j'ai commencé à me retirer. Petit à petit, je me retirais. Jusqu'à la fin de la journée, là, j'étais seule. Toujours donc, quand j'arrivais à l'école, je m'asseyais dans un banc seul. Donc, tout le monde avait des groupes d'amis et moi, j'étais toujours seule. Il y avait même des professeurs qui venaient me demander pourquoi tu es toujours seule, mais je disais jamais rien aussi. Donc, j'étais toujours seule dans mon coin. Si jamais il arrivait que dans la classe, il n'y a pas de professeurs pour l'instant, parce que ça arrivait, on avait des moments d'études dans la classe. Moi, pendant ces temps, soit j'ai lu mes cours, soit
je suis sur mon téléphone, soit je dors. Parce que parler aux gens, après, ces personnes-là vont encore te critiquer, te voient pas que comme tu es de leur côté. Donc, ils venaient vers moi que quand il s'agissait des examens, des évaluations, des choses comme ça. Puis là, ils voient leur intérêt. Mais après, ils ne me trouvaient pas comme si j'étais une personne de leur classe sociale. Et là-bas, entre eux, là-bas, c'était toujours des causeries en mode, quand je vais finir l'école secondaire, je vais aller étudier en France, au Canada, aux États-Unis, c'était des choses comme ça. Et moi, l'enfant des pauvres que j'étais, seule, assise dans mon coin, comme toujours. Donc, et là, comme dans la classe, il y avait des groupes d'amis, chaque groupe d'amis. Un jour, on avait des cours. Là, c'était vraiment rendu à ma dernière année. Parce qu'il faut savoir que, en fait, j'avais vraiment accepté ma réalité, quoi. Genre, même si les gens ne me parlaient pas, je sais pas, mais avec des gens, pour moi, je m'en foutais. Bon, c'est pas que je m'en foutais, ça me dérange, oui, mais je me dis, vas-y, il vaut mieux rester seule. Ils vont me critiquer là-bas, mais je vais pas entendre qu'est-ce qu'ils vont dire parce que au fur et à mesure que j'entends des mauvaises choses sur moi, plus ça me traumatise, plus ça crée la timidité en moi, plus ça crée des choses. Donc, je voulais vraiment plus avoir accès à eux. Jusqu'à un jour où je sais pas comment c'est arrivé, je pense qu'on avait cours pendant des vacances. Et puis là, d'envoyer les filles quand elles aiment, quand elles ont des cours spéciaux comme ça, elles s'habillent bien, elles viennent des fois à l'école, elles font des photos et tout ça. Donc, il y avait un groupe de filles, je sais pas comment c'était arrivé, mais dans la classe, on était comme assis ensemble et tout. Donc, et vu qu'on s'est assis ensemble ce jour-là, on parlait. Donc, il est arrivé qu'on parlait. Et quand on nous a donné la pause, c'était le temps de la pause, on est sorti dehors et on parlait toujours. On parlait jusqu'à, il y a une d'elles qui me dit, est-ce que tu peux venir nous faire des photos, s'il te plaît? Moi, j'ai dit, ok, pas de souci. Donc, quand on va à un endroit, parce que, comme je disais, l'école, c'était vraiment une école de filles, c'était vraiment un très beau quartier. Là-bas, les maisons, c'était vraiment des villas. Donc, les filles, elles cherchaient des belles maisons pour aller faire des photos, pour que moi, je les prenne des photos. Donc, quand on est allé dans la première maison, la propriétaire de la maison nous a chassés en mode que vous n'avez pas le droit de faire des photos ici, des trucs comme ça, whatever. Donc, on a quitté. Et après, juste préciser une chose parce que pendant les moments de pause, on avait le droit de sortir de la cour de l'école. Donc, comme je disais tantôt, c'était un quartier vraiment riche. Donc, les maisons étaient des villas et les filles, elles voulaient faire des photos devant les maisons là et tout. Donc, on est parti devant une maison, la propriétaire nous a chassés. Puis là, on est retourné dans la classe, dans l'école, pardon. Et quand on retourne dans l'école, il y a je marche aussi avec elle. Et puis ce jour-là, j'étais en mode, mais vas-y, heureusement, aujourd'hui, j'ai trouvé des amis. Aujourd'hui, quand même, je parle aux gens sans savoir ce qui m'attendait. Puis là, il y a une d'elles qui me dit, sa phrase était en lingala, je vais la dire en lingala, puis je vais vous la traduire en français. Elle me dit, yangoyo ozolanda batu sima sima boy, ozolanda batu sima sima lokola mboa boy, ozana ba camarades té. Donc, en français, ça veut littéralement dire tu nous suis derrière comme une chienne comme ça, tu n'as pas des amis ou quoi. Donc, je vous dis, je suis restée figée. Elles ont continué d'avancer, je suis restée figée, j'ai juste fait demi-tour, retournée dans mon coin et depuis ces jours-là, plus jamais je m'attache à des gens, plus jamais je m'allie à des gens. Donc, voilà. Alors, si j'ai décidé de prendre parole sur toute cette histoire, genre si j'ai décidé vraiment de m'exprimer sur ça aujourd'hui, c'est vrai que parler aussi, ça libère, tu sens une liberté en toi. C'est vraiment beaucoup plus pour sensibiliser un peu les parents. Vous avez des enfants de bas âge à l'école, vraiment prenez le temps de parler avec vos enfants, qui vous racontent ce qui se passe réellement à l'école, leurs peurs, ce qu'ils vivent, ce qu'ils traversent et laissez vraiment les enfants s'exprimer, vous voyez. Et aussi, faut pas trop laisser vos enfants fermés à eux-mêmes. Ils doivent vraiment être ouverts, qui s'expriment surtout à vous. Aidez vraiment vos enfants parce que vivre ce genre de choses, c'est pas facile, c'est difficile, ça crée des trucs dans
dans des gens, ça laisse des séquelles au point où plus tard dans ta vie, tu n'as plus confiance en toi, ça fait perdre la confiance en soi, ça fait perdre l'estime de soi. Plus tard, moi aujourd'hui, je suis victime de tout ça. Et même dans la vie réelle, comme ça, il m'arrive, c'est difficile pour moi de prendre la parole devant les gens parfois. Tout ça là, à cause des choses que tu as eu à vivre depuis longtemps. Donc, merci de m'avoir écouté. Et je vous dis aussi, si vous avez des histoires comme ça, essayez de nous écrire. On va raconter ça juste pour sensibiliser les gens, pour vraiment que notre génération, que les choses changent. Je ne sais pas si actuellement pour moi, au Congo, là-bas, Kinshasa, si vraiment les choses ont changé, les milieux éducatifs ont changé, les professeurs voient des choses différemment. Je ne sais pas si actuellement ça a changé, mais franchement, apprenez à prendre soin de vos enfants, parlez-leur, qu'ils s'expriment aussi, qu'ils vous disent réellement qu'est-ce qu'ils vivent à l'école. Merci.